Bon, ben, Bernard, merci de nous accueillir ici dans ton bureau, qu'on va bien voir Oui. de ton bureau de bourgmestre d'Antoing. Tu sais ce qu'on va faire, un portrait de ta vie de militant. Et alors, commençons par le commencement. Tu es né où et quand? Voilà, bah écoute, bah, tout simplement, je suis né à Tournai, comme beaucoup de jeunes de mon âge, je suis né en 58, et c'était l'Expo universelle, donc c'était une très belle année. C'est une famille nombreuse chez moi, donc papa, il n'avait que papa qui travaillait, donc on a eu la chance de, quand nous étions à l'école, mes frères et moi et mes sœurs, de revenir et il y avait quelqu'un, et papa, il était militaire de carrière. Donc on a vécu, bon, ben, j'ai vécu à Gorin-Ramcroix, donc un pays comme Antoing, le pays de la pierre. Donc je suis un roquetier, donc je suis un dur. D'accord. Et alors, Gorin, tu fais ta scolarité à Gorin et Donc je comment fais ma scolarité à Gorin, donc vraiment mes maternelles. Et ensuite je suis venu directement en Antoing faire mes primaires parce que je suis le plus jeune de la famille. Donc j'ai accompagné mes frères et sœurs. Donc on a fait toutes et tous nos études en Antoing, donc mes primaires, mes secondaires. Et ensuite, mes 2 dernières années de secondaire, j'ai été à Tournai. Et ensuite à l'école normale à Morlanoué. c'est ça. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à Antoine. Au départ, tu étais Étudiant, donc étudiant. étudiant, élève à Antoine, donc pendant 11 années, donc ben, les jeunes de mon âge d'Antoine, ben, on se connaissait. Donc quand je suis arrivé peut-être pour rencontrer mon épouse, ben, je connaissais beaucoup, donc beaucoup de gens, et c'est grâce au sport. C'est ça, tu joues au foot, c'est ça? Donc voilà, donc je joue au football tout d'abord à l'Union de Tournai à Gorin, et bon, je vais me vanter peut-être, j'étais un bon joueur, j'étais un bon attaquant, et des dirigeants antoins sont venus voir un jour jouer, et se sont présentés, et m'ont dit, tiens, on voudrait t'avoir comme attaquant à la ville, au stade d'Antoine. Et donc j'étais transféré comme joueur de football à Antoine. D'accord. Et quand tu es enfant dans la famille, est-ce que c'est un milieu socialiste? Est-ce que la politique est déjà plus ou moins présente dans la famille? Non, je pense que dans la famille, on n'a jamais parlé de politique. C'était vraiment, bon, comme je dis, il nous a jamais rien manqué. Mais bon, voilà, on était vraiment, bon, des jeunes. Bon, je vais dire que on s'amusait plutôt à jouer à gauche, à droite. Bon, j'ai travaillé à la ferme également. Donc, non, je vais dire que papa, bon, il était militaire de carrière. Donc, à cette époque-là, c'était comme la gendarmerie ou la police. On ne pouvait pas s'afficher. Mais papa, je savais qu'il votait quand même à gauche, donc on avait quand même des notions, mais on n'en parlait pas beaucoup. Ça paraît pas Je me beaucoup. marie en 80, Tu te maries en 80 avec... voilà, avec Carole, bon, qui m'a quitté depuis quelques années, malheureusement. Bon, voilà, mais bon, je garde toujours des très bons souvenirs avec elle. Bon, 34 ans de mariage, donc on n'oublie pas ça, mais bon, c'était dans ma vie une période très, très sombre, mais bon. Euh, et là, ben, faut le dire, je veux dire, comme tout jeune, ben, il y avait un bourgmestre à cette époque à Antoine. Ben, pour pas le citer, il y a été longtemps, c'est Willy Mailleux. Mhm, Et donc là, j'ai été me présenter. tout simplement. Tout simplement parce que, bon, avant de se marier, ben, on n'avait pas de logement. Et donc, bon, je me suis présenté parce que j'avais déjà mon oncle qui était déjà échevin, Raymond de Tournai, qui était déjà échevin ici à Antoine. Et donc, bon, il savait que j'allais m'inscrire au parti. Donc, je lui ai demandé un logement social. Donc, j'ai commencé dans mon début de mariage dans un logement social, à la société d'Antoine, je veux dire. Et là, en 80, ben, j'ai commencé à venir aux réunions de parti. C'est ça. Donc, j'ai sympathisé avec beaucoup. En 82, bon, il y a eu des élections en 82, donc bah, je me dis, je me présente, mais je venais d'arriver. Donc on me dit déjà, ah, attention, tu ne peux pas te présenter parce que tu as ton oncle qui est déjà échevin à cette époque-là. Donc bah, je ne connaissais pas la loi, donc j'ai dit, bah écoutez, oui, c'est tout à fait normal, je viens d'arriver. Bon, Mhm. et j'ai continué. Et comment je suis arrivé peut-être à être populaire ben, j'ai la chance d'être trésorier percepteur de la section d'Antoine. Donc pendant plus de 10 ans, je passais chez les gens recevoir les cotisations, Ouais. sympathiser
Et ça, je pense que ça a joué un rôle, je vais dire, de contact avec la base. Et bon, et à partir de là, ben, j'ai toujours essayé d'aider les gens. Alors, ta première campagne communale, comment est-ce que Ah, ça se passe? 88. Donc là, ben, en 88, bon, je m'avais quand même renseigné, donc on ne pouvait plus m'interdire de me présenter. Je sais que j'avais une incompatibilité avec mon oncle, et donc si j'étais élu, ben, je devais partir au CPS. Et ça, oui, parce que le CPS c'est important. Donc, première élection en 88, 200 voix, donc je suis élu. Bon, bien sûr, j'étais 13e sur 19, donc mon oncle était déjà plus haut, donc, mais pour la première fois, je me dis 200 voix, chapeau. Mhm. Et là, ben, j'ai été au CPS pendant 6 années, où là, bon, c'est le vrai visage. Moi, je dis tous les jeunes devraient commencer au CPS. Parce que là, on règle le problème tout de suite. Et j'ai été très attentif, et je pense qu'on est toujours attentif quand on demande une aide. Ben, moi, je dis des fois, et de pire en pire maintenant, des fois, vous avez des enfants qui n'ont même pas à manger chez eux. Et ce que nous, on faisait, et on fait encore à l'heure actuelle, euh, on achète des tickets à l'école. Au moins, les enfants ont un repas complet. Mhm. Voilà, Ouais. ça c'est important et je pense que de plus en plus c'est ce visage-là que comme Antoine a, hein. Ouais. Euh, Malheureusement, on a un taux de chômage, bon, ben, comme de tout, bon, c'est un taux élevé, mais bon, et les gens, bon, ben, ils demandent beaucoup d'aide, hein. Alors, c'est les élections communales suivantes. On est en Suivante, 80, en en 94 alors? 94, et là, je suis toujours élu, et je double mon score, je fais 430 voix, et là, je me permets de demander, parce que j'étais le troisième score sur la liste, et là, je me permets de demander quelque chose. Et là, on donne la dérogation à mon oncle, 75 ans. Bon, ben voilà, j'ai été déçu et je claque la porte. Je le dis, je claque Mhm. la porte. J'aurais pu retourner au CPS, mais bon, on aurait pu me donner comme conseiller de CPS autre chose. Ouais, mais toi, tu continues à t'investir dans le Ah, parti oui, pour les oui, oui, tout à militants. fait. Donc, je continue ben, de 94 à 2000 à rester pas dans l'ombre, hein, même si je ne suis plus élu conseiller, je travaille, j'aide et les gens viennent encore chez moi. Je fais peut-être des permanences chez moi à mon domicile et peut-être que des gens Hmm. sont jaloux. Et là, bon, je veux dire, tout. C'est vrai que j'ai eu dur pendant 6 ans, pas être politiquement au contact avec. Mais en 2000, quand les élections arrivent, ben, je repose ma candidature. Parce que mon oncle avait bon, passé 80 ans et là il avait arrêté. La section de Calonne joue un rôle particulier. Ah oui, la section de Calonne joue un rôle vraiment particulier car bon, pour reconstituer les listes des élections, ben, on a fait appel aux candidats et donc j'ai rentré ma candidature et bon, ben, faut le dire, certaines personnes ne me voulaient pas sur la liste et il y a eu un vote en interne et là, comme j'ai dit, la section de Calonne a mis les bouchées doubles et bon, et d'autres personnes, d'autres sections m'ont soutenu. Même un mot d'ordre, pas voter pour Bernard Boens, hein, faut le dire. Mais bon, j'ai passé haut la main contre le candidat qui était contre moi. Et bon voilà, donc je me suis retrouvé 18e sur 19 sur la liste. Oh, je me dis, c'est pas évident, j'aurais mieux aimé être le 19e, hein. C'est une place, on dit toujours, la première et la dernière, c'est toujours deux belles places. Mais bon, je me dis, bon, bah voilà, espérons que je serai encore élu. Et là, pourtant, plus sur Bernard Bohème sur le terrain, mais en derrière, je veux dire. Mhm. Et là, je fais un score, le deuxième score de voix de préférence après Willy Mailleux. Donc, je fais 630 voix de préférence. Alors là, je me dis, bon, ben, pas de problème, je dois avoir une place d'échevin. Mhm. Je me dis, eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Et là, je me dis, bon, je tiens bon. 2006 arrive, mon prédécesseur, Mélis Sommier.
Et après, débrouillez-vous. Le président à cette époque-là, il a dû se débrouiller à partir du 7e Mhm. jusqu'au 19e. Mais les 6 premiers, pour dire, j'étais le 6e sur la liste. Je me dis, voilà, j'ai toujours fait des beaux scores. Je me dis à mon épouse, ça passe ou ça casse. Et je me dis, bon, si ça passe, peut-être que je ferai le premier score, mais je me mets certainement pas. Et bon, les soirs des élections, surprise totale, un conseiller de la Wallonie-Picard devient bourgmestre. Belle Tout à victoire, fait, donc les gens ont voulu Bernard Boens comme bourgmestre. tout à fait. Donc là, c'était pas évident Et donc pour moi, enfin, c'était tu réussis, ouais. un challenge complet parce que bon, conseiller, on n'assiste pas au collège, voilà, j'ai rassemblé. Tout d'abord, j'ai venu me présenter à la secrétaire communale parce que bon, Madame Linglin avait passé 35 ans avec mon prédécesseur, donc c'était pas évident non plus. Je n'ai rien changé à son travail et au comment le travail quotidien du bourgmestre. Ils avaient mis des choses au point qui me disaient que c'était bien. Au quotidien, Ah, la vie de bourgmestre d'une commune comme Antoine, c'est passionnant, c'est difficile, non, non. c'est Non, non, c'est fatigant, non, c'est non, comment? je vais dire, le mot passion passe au-dessus de tout. Donc, on ne parle pas de fatigue, on ne parle pas de stress, même si on en a, hein, attention, je ne dis pas. Mais la passion, c'est ça qui donne ce peps-là au quotidien. Journée, moi, je suis un lève-tôt, donc 5h15 debout tous les jours. 6h30, je suis ici. Je regarde mes mails, je les disperse à gauche, à droite. Je prends mes journaux à 7h. 7h30, je suis à l'école, parce que je donne encore cours tous les jours à mi-temps, mais j'ai voulu un horaire étalé sur toute la semaine. Donc je donne cours tous les jours, c'est 2 heures ou 1 heure. Ainsi, j'ai pas des grosses jours, parce que si je dois m'absenter, il faut penser que je suis encore professeur. Ouais. J'ai un métier, donc je pense encore à mes élèves. Et ensuite, je reviens automatiquement à la ville. Et bon, à la ville, c'est, allez, sans crier, c'est 20h, 21h. Donc, ça en compte depuis 5h15 jusqu'à 21h, c'est des journées de 17h. 17h, 18h, quand il n'y a pas conseil communal. Donc, allez, Il faut la passion pour ça. faut la passion. Ouais. Bon, et comme je dis, bon, malheureusement, j'ai perdu mon épouse et on avait vécu ça ensemble. Donc, elle savait que, bon, voilà, j'étais parti beaucoup. Donc, ici, bon, voilà, la vie continue. Au quotidien, dans le travail de bourgmestre, qu'est-ce que tu préfères faire? C'est toujours mes contacts avec les gens. Hein. Bon, ma permanence sociale tous les samedis. Hein. Bon, en plus de la semaine, de 8h à 10h, j'ai ma permanence sociale. Donc, les gens font la file. Pour une petite commune comme Antoine, font la file. Donc, il y a c'est le contact. Moi, je vais vers les gens. Quand je suis sur un trottoir, comme certains, je ne le traverse pas pour ne pas aller au contact, Mhm. que ce soit positif ou négatif. Je dois répondre aux gens. Et ça, c'est le plus important. Le plus difficile, ou ce que tu aimes le moins dans le bourgmestre? C'est quand je dois appeler certainement des employés ou des ouvriers. Vous savez, toujours dire oui, c'est facile. On Mhm. ne doit pas justifier. Mais quand on dit non, on doit dire pourquoi. Et ça ne plaît pas toujours. Donc là, c'est dire non et me justifier. Ouais. Et je sais dire non. Et parce que toujours dire oui, non, ça c'est ouais. C'est le cas de le dire. C'est un jeu de mots, mais ouais, appeler quelqu'un qui a fait de travers, bon voilà, il faut Il remettre faut, l'église au milieu du village. On va terminer alors sur ce qu'on demande toujours à nos interviewés, c'est une petite citation, une pensée, un extrait de chanson, que sais-je, quelque chose à réfléchir pour que ceux qui regarderont cette interview se disent, tiens, il propose de réfléchir là-dessus. Ben, et c'est vrai que c'est une chanson, et ces quelques mots, c'est juste vivre et être heureux avant d'être vieux.